Étude de cas, l'impact de l'omission des étapes de clôture du projet. Dans la vidéo, nous avons discuté de l'importance de la dernière phase du cycle de vie du projet, la clôture du projet. Vous avez appris que, pour clore un projet, vous devez vous assurer que tout le travail est fait. Tous les processus de gestion de projet convenus ont été exécutés. Vous avez reçu la reconnaissance formelle et l'accord des principales parties prenantes que le projet est terminé. Dans cette lecture, nous discuterons de l'impact du saut d'étapes importantes de clôture de projet. Parfois, la clôture du projet est mal menée ou ne se produit jamais du tout. Cela peut avoir un impact majeur sur la rentabilité globale et le succès de votre organisation. Le fait de sauter la phase de clôture peut compromettre un projet qui se serait autrement déroulé sans encombre. Quelle que soit la réussite du projet dans ces dernières étapes, votre travail en tant que chef de projet n'est pas terminé tant que toutes les étapes de la phase de clôture ne sont pas terminées. Étude de cas, TES Toys. Afin de mieux comprendre ce qui peut arriver lorsqu'un projet n'est pas correctement clôturé, examinons un scénario possible. TES Toys, un petit fabricant de jouets pour enfants, a développé une nouvelle tirelire interactive qui parle et joue des chansons pour aider les enfants à apprendre la reconnaissance des nombres, compter et additionner. Vous trouverez ci-dessous plusieurs oublis qui se sont produits à la suite d'une fermeture incorrecte du projet. Contrôle numéro 1, tous les travaux n'ont pas été achevés. Que s'est-il passé? Lorsque TES Toys a reçu le dernier coffre à jouets de l'emballage, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'avertissement de sécurité selon lequel le jouet comprend de petites pièces et ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 3 ans. La conception de cette clause de non-responsabilité avait été incluse dans l'énoncé des travaux originales, mais n'a jamais été achevée. Impact sur l'organisation. Lorsque la clause de non-responsabilité manquante a été découverte, TES Toys n'a pu utiliser aucune des boîtes qui avaient été créées. Ils ont engagé des coûts importants pour que l'emballeur crée toutes les nouvelles boîtes, y compris la clause de non-responsabilité. Devoir recréer les boîtes signifiait également qu'ils n'étaient pas en mesure de respecter leur date de lancement d'origine, qui aurait eu les jouets dans les magasins avant la saison des vacances. Cette surveillance a coûté à l'organisation des revenus supplémentaires et a prolongé le calendrier et les ressources du projet. Surveillance numéro 2, l'organisation n'a pas terminé un important processus de gestion de projet convenu. Ce qui s'est passé, le client de TES Toys, une chaîne régionale de magasins de jouets, a exigé que tous les entrepreneurs travaillant sur le projet signent un accord de non-divulgation, NDA. La NDA a déclaré que les entrepreneurs ne divulgueraient aucune information sur le jouet avant sa date de lancement. L'un des experts en éducation engagés pour examiner le jouet n'a jamais reçu cet accord de non-divulgation. N'ayant pas reçu, ou signé, ce formulaire important, l'entrepreneur a publié un article sur le nouveau jouet sur les réseaux sociaux des mois avant la date de lancement du jouet. Impact sur l'organisation. Le partage d'informations avec le public avant le lancement du jouet constituait une rupture de contrat entre TES Toys et leurs clients. Cette violation a fait courir à TES Toys un risque juridique important. Supervision numéro 3. Les intervenants et le gestionnaire de projet n'ont pas reconnu et accepté officiellement que le projet avait été réalisé. Ce qui s'est passé, le chef de projet, a communiqué avec le client tout au long du développement du jouet au sujet de ses objectifs pour le jouet. Après que les oublis précédents aient été rectifiés et qu'Am ait supposé que son équipe en avait terminé avec le projet, il a libéré l'équipe pour travailler sur d'autres projets. Peu de temps après, le client a envoyé une liste de modifications supplémentaires qu'il souhaitait voir dans la conception du jouet. Impact sur l'organisation. Am a dû dire au client qu'il était trop tard pour mettre en œuvre ses demandes de conception. Le client n'était pas satisfait et a dit à Am qu'il pourrait envisager d'utiliser un autre fabricant de jouets à l'avenir. Éviter l'impact des oublis de clôture de projet. Des oublis ou des sauts d'étape dans la phase de clôture d'un projet peuvent impacter les dates de lancement prévues du produit ou du service. Mettez votre organisation en danger juridique. Entraînez des pertes financières importantes pour votre organisation.
Saper la crédibilité de votre équipe et la vôtre. Endommager votre relation avec le client ou le client. Toutes les étapes du cycle de vie du projet, lancement du projet, élaboration d'un plan, exécution et achèvement des tâches et clôture du projet, sont essentielles pour un résultat réussi. Malheureusement, la clôture du projet est une phase trop souvent ignorée, ce qui peut impacter négativement à la fois le chef de projet et son organisation. Pour éviter ces problèmes, assurez-vous de planifier cette phase comme vous le feriez pour n'importe quelle autre phase du cycle de vie du projet.